Père Céleste, nous te remercions infiniment pour ta fidélité et pour nous avoir rassemblés afin d'écouter ta parole. Père, nous prions alors que nous nous confessons devant toi. Nous avons beaucoup, éternel de grâce et de bonté, de haut et de bas de nos vies. Et pendant que nous reflétons nos vies sur ta parole, aide-nous, éternel, à nous sanctifier et être saints et à nous consacrer à travers la puissance de ta parole, uniquement, qui est notre seul espoir, spécifiquement en tant que membre de ton Église qui préparons, éternel de grâce de monter cette conférence de Shiloh. Père, puisses-tu guider nos vies afin que nous puissions être en accord avec toi, afin que nous puissions être en accord avec ta parole et que tes bénédictions puissent découler sur nos vies. Et Père, nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons vu ce vêtement spécial que Dieu a préparé pour son épouse, n'est-ce pas? Et nous avons vu spécifiquement ce vêtement de manière spécifique et nous avons vu aussi ce vêtement spécifique qu'on appelle titi et ce vêtement spécifique, n'est-ce pas, que nombre 6 reflète, n'est-ce pas, comme étant le vêtement de Dieu. Et Dieu veut que nous portons ce vêtement à tout moment afin que nous puissions nous éloigner de trébucher par rapport à ce que nous voyons et ce que nous pensons. Et à la fin, nous avons vu comment ce vêtement spécifique n'est rien d'autre que notre vêtement sanctifié que nous allons porter au dernier jour, qui est Jésus-Christ. Ce vêtement, notre Seigneur Jésus-Christ, en revêtant Jésus-Christ comme étant notre vêtement, c'est la seule manière pour nous de garder notre pureté en tant qu'individu et dans nos mariages, dans notre département qu'on appelle Shiloh, dans nos lieux de travail et aussi pour notre nation et pour le reste du monde. Que ce mouvement de sainteté commence à partir de nous. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'expansion évangélique, n'est-ce pas, et aussi la foi de ceux qui ont violé cette loi et quels sont les types de conséquences qui s'abattront sur eux et aussi la signification historique pour terminer cette leçon sur les 10 commandements. Alors, nous allons aller au troisième point, l'expansion évangélique, donc du concept de l'adultère. Pour étendre davantage le concept de l'adultère. Jésus dit qu'il ne s'agit pas uniquement de l'acte physique, mais toute pensée envieuse, toute envie, n'est-ce pas? Il est en train d'épandre, n'est-ce pas, donc cette loi jusqu'à notre cœur. Donc il dit en Matthieu chapitre 5, verset 27-28. Vous avez entendu qu'il est dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est conformément à la loi de Moïse, n'est-ce pas? Mais là, Jésus dit, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec envie, pour elle, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc, même sans la relation physique, n'est-ce pas, l'acte physique, quiconque regarde une femme ou bien une femme qui regarde aussi un homme, n'est-ce pas, avec ses envies dans le cœur, a déjà commis l'adultère avec cette personne. Donc Jésus est en train de mettre l'accent sur le fait que ce sont nos cœurs qui nous poussent à l'adultère. Et je crois fermement que Jésus veut que ce cœur revienne à lui et qu'on ne devienne pas des personnes adultères. Alors, le 7e commandement, selon ce que le Révérend Park dit vers la conclusion, il dit, ça c'est pour nous préparer à la deuxième venue de Jésus. Comment est-ce que nous pouvons nous préparer à la deuxième venue de Jésus? Ce 7e commandement devient très très important pour nous. Alors, il dit, alors que la seconde venue de Jésus s'approche, premièrement, nous devrons nous éloigner de toute tentation et aussi les péchés de l'immoralité sexuelle. Donc, la Bible nous offre le meilleur conseil pour ne pas commettre l'adultère. Vous savez, c'est quoi ce conseil? Fuir. Fuir.
tu ne peux pas être suffisamment fort pour surmonter ce péché. Vous souvenez-vous de Joseph, il était tenté par la femme de Potiphar, n'est-ce pas? Et sa réponse était de fuir. Il a fui devant la situation. Nous pouvons voir dans Genèse chapitre 39. Donc, le fait que la Bible nous conseille de fuir dans de telles situations, au lieu de vouloir surmonter cela, nous montre que combien difficile est-il pour l'être humain de surmonter la tentation sexuelle. Nous devrons accepter cela. Donc, nous allons voir ces deux versets. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, j'ai utilisé la version qui semble la plus simple, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, fuyez de tout péché. Aucun autre péché n'affecte, fuyez l'impudicité. Quelconque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité contre son propre corps. Et aussi dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, il dit aussi, fuyez de toute chose qui vous conduit donc au péché. Mais rechercher la foi, l'amour et rechercher la compagnon de ceux qui appellent Dieu d'un cœur pur. Et je prie que cela soit nous, Charlot. Et le deuxième point, alors que la deuxième venue de Jésus s'approche, c'est que nous devons tout faire pour garder nos corps et nos pensées pures, sans blâme devant le Seigneur. Alors souvent nous oublions que nous en tant qu'entité nous sommes constitués de 3 choses, n'est-ce pas? Nos corps, nos esprits et troisièmement nos esprits. Les hommes religieux, les véritables hommes religieux ou les hommes sincères de Dieu ne vont jamais négliger cet aspect-là. Les hommes de ce monde mettent beaucoup l'accent, n'est-ce pas, sur leur corps. Mais la partie spirituelle, n'est-ce pas, de l'être humain est oubliée. Cette partie est oubliée parce que la Bible nous dit que notre esprit doit prospérer pour que notre corps, n'est-ce pas, soit en bon état. Notre esprit et notre corps doivent être en bon état. Dans 3 Jean chapitre 1 verset 2 nous dit, chers frères, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes sains dans votre corps et dans votre esprit comme vous l'êtes dans votre esprit. Nos esprits doivent prospérer pour que nos âmes qu'on prospère l'état de ton âme. Nos âmes doivent prospérer pour que tout ce qui est en nous, tout ce qui implique, n'est-ce pas, notre vie physique aussi soit en adéquation avec Dieu. Et c'est cela, la séquence dans laquelle nous devrons être. Et la Bible aussi met l'accent sur le fait que nous devrons être sans aucune tâche devant Dieu dans nos pensées, dans nos corps et aussi dans notre esprit. Éphésiens chapitre 5 dit que vous devez vous présenter devant Dieu en tant qu'Église, ou Éphésiens chapitre 5 verset 27, n'est-ce pas? Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride. Dieu veut que notre pureté, lorsque Dieu parle de notre pureté et de notre chasteté, il pense à l'Église, parce que nous sommes l'Église, n'est-ce pas? Alors je prie qu'à travers cette assemblée que nous allons faire, que la grâce miraculeuse de Dieu nous soit accordée afin que nous puissions présenter à Dieu cette Église échelonnée dans toute sa gloire, n'ayant aucune tâche, aucune ride, n'est-ce pas, en tant qu'individu, premièrement dans nos foyers, nous puissions être consacrés, nous puissions nous consacrer premièrement. Un autre verset aussi, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13, afin qu'il puisse établir vos corps. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Verset 13, afin que nous puissions être bons, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Et dans 2 Pierre chapitre 3 verset 14, frères et sœurs, alors que vous attendez ce jour, soyez diligents pour être trouvés par lui dans la paix et aussi sans tache.
Une des choses que nous cherchons, frères et sœurs, 2 Pierre chapitre 3 verset 14 et les versets que nous avons vus plus haut nous disent que nous recherchons, n'est-ce pas, cette nouvelle ciel, ce nouveau ciel qui nous a promis. Et je crois que pour cette raison, n'est-ce pas, nous nous tenons aussi devant Dieu pour cette assemblée. Est-ce que nous sommes prêts à être retrouvés par lui dans la paix, n'est-ce pas, et sans aucune tâche? Qu'est-ce que nous cherchons? Demandons-nous cette question. Et l'autre point important, c'est que l'adultère, ou bien l'adultère physique, ou bien l'adultère mental, a aussi une relation avec la corruption spirituelle. Nous savons que notre esprit doit être sain pour que notre vie physique soit aussi correcte. Mais l'adultère a une relation directe, a un impact direct sur notre corruption, sur notre vie spirituelle. Donc, nous ne pouvons pas être spirituellement bons avec l'adultère, spirituellement et physiquement. Parce que le péché de l'adultère n'entache pas seulement notre corps, mais aussi il corrompt notre esprit. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, il nous dit que tout autre péché que l'homme commet est hors du corps, mais l'immoralité, n'est-ce pas, est un péché contre son propre corps. Et aussi dans Osée chapitre 5, verset 4, il parle, n'est-ce pas, de cet esprit de prostitution en nous. Donc, pour cela, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, nous pouvons voir encore ce verset. Il dit, fuyez de toutes sortes d'immoralité. Tout autre péché que l'homme commet est hors du corps, mais l'homme immoral pêche contre son propre corps. Et au verset 19, c'est un verset que nous connaissons très bien. Il dit, vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Mais ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Alors, souvent, nous regardons ce verset et nous disons, ah, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais nous devrons savoir que ce qui a poussé Dieu à dire ceci, c'est cette partie-là, l'immoralité. N'est-ce pas? C'est par rapport à l'adultère que Dieu est en train de mettre l'accent là-dessus. Il nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et cela nous dit que la vérité que nous ne devrons jamais oublier, c'est que nos corps, c'est ce vase-là du Saint-Esprit. D'accord? Parce qu'ici, il dit, ne commettez pas l'adultère. Fuyez toute forme d'immoralité. Parce que c'est un péché contre votre propre corps. Pourquoi? Parce que vous êtes le temple ou bien vous êtes le vase de l'Esprit. Quel type d'esprit? Le Saint-Esprit. Alors, lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, nous devrons le savoir. Nous allons voir ce verset, le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13 à 17. Nous avons vu, n'est-ce pas, 18 à 20, n'est-ce pas? Et nous allons voir maintenant ce qui vient avant. Cela va nous amener à comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit nous sommes le temple du Saint-Esprit ou bien que Shiloh est le temple du Saint-Esprit. Mais pourquoi Dieu dit cela? C'est pour nous avertir de l'immoralité. Verset 13 à 17. Il dit, il dit, les aliments sont pour le ventre, n'est-ce pas? Et le ventre pour les aliments. Et donc, le but, n'est-ce pas, de la création de ce ventre, n'est-ce pas, c'est pour l'aliment. Et il dit, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais voilà ce que Dieu dit. Mais, il dit, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est en train de nous amener à comprendre en fait le but de la création de nos corps physiques. Nos corps n'ont pas été faits juste pour les plaisirs mondains. Ils ne sont pas faits pour l'impudicité, de la même manière que la nourriture est faite pour le ventre. Ici, Dieu est en train de nous amener à comprendre que notre corps est fait pour lui. Il a créé notre corps pour lui. Et c'est pour cela que le Seigneur s'occupe de nos corps. C'est pour cela que lorsque nous prions en pleurant pour pouvoir être juste devant Dieu, d'autres pères écoutent aussi. Parce qu'il tient de nos corps, il s'occupe de nos corps, il tient compte de notre santé
spirituel. Mais premièrement, nous devrons savoir ce pourquoi nos corps ont été créés. Verset 17. Mais celui qui s'attache, verset 15, il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car il en est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, n'est-ce pas? Là, il est en train de parler du véritable mariage. Donc, le principal but du mariage. Et il retourne jusqu'au début, n'est-ce pas, Adam et Ève. Et il dit, le verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. L'homme, ici, s'attacher, c'est kolao, hein. C'est kolao, c'est-à-dire être collé. Frères et sœurs, puisse Dieu, par sa compassion infinie et pardon, que Dieu puisse nous coller à lui, afin que nos corps soient purs, afin que nos corps deviennent purs, afin que nous puissions le servir véritablement et bâtir le corps de Christ. Afin que nous ne puissions pas être cette malédiction qui corrompt le corps de Christ. Amen. Alors je prie que cela soit notre sujet de prière. Et ici, Romains chapitre 6, verset 13 nous dit que ne laissez pas aucune partie de votre corps être un instrument du diable pour servir le péché. Mais donnez-vous, n'est-ce pas, donnez-vous au Seigneur. Vous avez obéi Donc, utilisez vos corps comme un instrument pour Dieu, pour faire ce qui est juste pour la gloire de Dieu. Nos corps, nos yeux, nos mains, nos cœurs, tout ce que nous avons sur notre corps sont les instruments de la justice. Nous devrons utiliser nos lèvres pour aider quelqu'un à être juste. La justice cela consiste à avoir confiance au sang de Christ sur la croix, versé sur la croix pour que nous soyons dans la relation juste avec le Seigneur lui-même. C'est cela la justice. Nos lèvres, nos paroles, nos actions doivent servir comme étant des instruments pour le Seigneur, à travers nos lèvres, à travers nos actions. Une autre personne peut être mise dans une parfaite relation avec Dieu. C'est ce qui est le plus important. Et lorsque nous allons plus loin dans ce verset, il y a cette vérité merveilleuse. Nos corps sont un instrument pour l'esprit immortel. C'est un instrument. Je vais voir ce terme instrument conformément à ce que notre pasteur Abraham Park a décrit. Donc, ici, Dieu dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est immortel. Immortel, ça veut dire qu'il n'y a pas de mort. Donc, le terme instrument est aussi utilisé comme organe, n'est-ce pas, organe de nos corps, ce qui veut dire kiwan en coréen. Et Révérend Park a essayé de décortiquer ce terme en coréen pour nous expliquer ce que nos corps sont. Nos corps humains représentent l'image de Dieu. Donc, ici, ki, ça veut dire vase. Et kwan, qui veut dire une position honorable, n'est-ce pas, d'un bureau. Donc, ce mot-là, lorsqu'on les met ensemble, ça représente la vérité que nos corps sont un vase, n'est-ce pas, pour cet esprit immortel de Dieu. Et pour cela, nous avons cette position d'honneur. Notre corps a ce bureau d'honneur pour contenir l'esprit immortel de Dieu. Parce que 1 Pierre chapitre 1 verset 22-23 nous dit que nous avons la parole incorruptible de Dieu. Donc, pour que nous puissions garder cet esprit immortel, cette parole immortelle, cet esprit incorruptible, nos vases doivent être à la fin aussi incorruptibles, n'est-ce pas? Nos vases doivent aussi être impérissables. Nos corps doivent devenir immortels. Parce que nous avons l'esprit immortel à nous.
Alors, remercions le Père de nous avoir donné cette parole immortelle à nous et rappelons-nous de combien le Père veut que nous puissions garder nos corps purs et saints et qu'ils soient prêts en tant qu'épouse de Jésus, afin que nos corps puissent être ces vases honorables pour l'esprit immortel, en devenant nous aussi immortels. C'est pourquoi en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53 parle de la bénédiction de l'élèvement. Ce corps immortel doit revêtir le corps immortel. Ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Et pour cela, il y a le jour de la rédemption de nos corps, de la même manière que Romains chapitre 8, verset 28 nous le dit. Amen. Alors, nous allons au point 4, n'est-ce pas? Donc, le cas des violateurs, de ceux qui violent la loi. Alors, nous allons voir maintenant la liste de ce que le Révérend Park a mis dans son livre. Premièrement, combien mauvais est l'adultère. L'adultère, c'est le péché contre notre propre corps. C'est la pire des choses que nous pouvons faire à nos corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, nous avons lu ça. Fuyez de toute forme d'immoralité. Fuyez toute forme d'immoralité. Parce que l'expansion évangélique, n'est-ce pas, de l'œuvre de Jésus, nous savons que cela aussi applique, n'est-ce pas, à nos cœurs, à nos pensées. Donc, fuyez toute forme d'immoralité, spirituellement comme physiquement. Tout autre péché affecte le corps. L'immoralité sexuelle est le péché contre notre propre corps. Deuxièmement, cela détruit notre âme et amène le déshonneur, la disgrâce et aussi une honte qui ne peut être nettoyée. Proverbe 6, 32, 33. Un homme qui commet l'adultère est fou car il se détruit lui-même. Il connaîtra la disgrâce et son péché ne peut être effacé. Et est-ce que vous entendez le cœur de notre Père alors qu'il veut que nous gardons nos corps et nos pensées et de notre esprit pur? Parce que si nous ne faisons pas cela, nous serons détruits, nous allons nous détruire nous-mêmes. Troisièmement, un adultère ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Si nous commettons l'adultère physiquement et spirituellement, nous ne pouvons pas voir le royaume de notre Père. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que ceux qui font le mal n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ceux qui se laissent dans le péché sexuel, ou bien adorent les idoles, ou bien qui commettent l'adultère, ou bien qui font la prostitution, ou bien pratiquent l'homosexualité, ou sont voleurs, ou sont égoïstes, voleurs, tricheurs, ceux-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates chapitre 5, 19, 21 aussi nous donne une liste horrifiante ici. Mais j'aimerais vous dire ici que nous faisons aussi partie de cela. Il ne parle pas uniquement des adultères. Lorsque nous suivons les désirs, n'est-ce pas, de notre corps, n'est-ce pas? 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la désolation, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, n'est-ce pas? Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les secrets, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les autres des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes les héritiers du royaume de Dieu, ne l'oublions jamais. Puissions-nous clairement nous réjouir du royaume de Dieu pendant que nous sommes encore vivants. Nous avons été enseignés que le royaume de Dieu n'est pas l'endroit où nous irons lorsque nous allons mourir, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, comme Josué et Caleb nous l'ont dit, ils sont rentrés à Canaan en vie, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, c'est l'endroit où nous partons, où nous vivons, nous jouissons de la vie. Amen. Ici sur terre. Alors, lorsque nous nous séparons de ces choses-là, notre Père va nous bénir
afin que nous puissions hériter et nous puissions voir son royaume. Et Jésus lui-même nous l'a dit. Souvenons-nous que nous sommes ceux qui bâtissent la Nouvelle Jérusalem. Troisièmement, un adultère devient un avec le corps de la prostituée et ne peut pas être la demeure de l'Esprit de Dieu. Que Shalom puisse être l'endroit où l'Esprit de Dieu sera présent. Que les églises qui sont représentées à ce lieu soient le corps du Saint-Esprit. Et pour cela, nous devons dire l'un en adultère. Chapitre 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, en tant que Shalom, nous devrons nous assurer que tous ensemble, nous sommes immaculés devant Dieu. Nous sommes sans tache, nous sommes sans ride. Et je crois que cette assemblée va être une assemblée qui va nous maintenir, n'est-ce pas, pour que nous puissions trouver sans aucune tache ni ride devant le Seigneur, dans toute l'année. Dieu dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes ce temple. Cinquièmement, l'adultère mène à la pauvreté et aussi perd les choses précieuses de la vie. Donc, celui qui couche avec la femme d'une autre détruit sa vie. Donc, la dernière destination de l'adultère, c'est la chambre de la mort. Pas seulement la pauvreté, pas seulement la honte, mais il va aussi nous mener à la mort. Proverbe chapitre 5, verset 3, 6 dit, les lèvres d'une femme immorale sont aussi douces que le miel, mais à la fin, elle est aussi amère que le poison, aussi dangereuse qu'un couteau à double tranchant. Ses pieds mènent à la mort, car elle ne porte rien en elle du pas de vie. Mais notre Père nous mène sur le pas de vie. Proverbe aussi chapitre 7 verset 27 nous dit, sa maison est la route vers la tombe et aussi son tombe est la mort. L'adultère aura sa place dans le lac du feu et il sera hors de la ville dans la honte. Apocalypse chapitre 21 verset 8. Il parle, n'est-ce pas, de la fin de l'adultère. N'est-ce pas? Apocalypse 21 verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, n'est-ce pas, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est la même signification de ce que nous venons de voir dans Révélation 22 verset 15. Donc nous savons qu'à la fin, il y a donc cet avertissement contre la grande prostituée qu'on appelle Babylone. Donc, dans Apocalypse chapitre 17, verset 1, il nous dit que « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et aussi le verset 5, toujours dans le même chapitre, nous dit là, c'est le mystère de qui est la grande prostituée. Il dit, sur son front est écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. Elle est qui? Elle est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Mais ceci est un contraste, n'est-ce pas, avec la Nouvelle Jérusalem. Donc, dans Apocalypse 17, 18 et 19, la grande Babylone, la prostituée et le jugement qui va s'abattre sur elle est en totale contradiction avec donc la Nouvelle Jérusalem qui est l'épouse de Dieu. Donc dans Apocalypse 19 versets 7 et 8, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin ligne éclatant pur, car le fin ligne, ce sont les œuvres justes des saints. Et aussi, dans verset 21, verset 2, il nous explique qui est cette jeune épouse. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Je prie que nous puissions nous souvenir
à chaque instant de notre vie que nous sommes l'épouse de l'agneau. Nous, pas moi, hein, nous en tant que Shalom, nous en tant qu'Église de Dieu, nous sommes l'épouse. Gardons nos corps chastes, immaculés et purs devant Dieu. Soyons diligents et des bonnes œuvres du peuple de Dieu, car c'est ainsi que nous pouvons nous parer et nous préparer pour le mariage avec l'agneau. Alors, qui est cette jeune épouse qui ne va pas se préparer, n'est-ce pas, pour attendre, n'est-ce pas, son époux? Je pense que, n'est-ce pas, quiconque attend le mariage, quiconque se prépare pour le mariage, n'est-ce pas, la jeune épouse sera occupée à se préparer pour son jeune mari. Que Shiloh soit cette épouse qui va se parer pour son époux. Finalement, le 5e point, c'est la leçon rédemptive de l'histoire. Lorsque nous regardons l'histoire de la Bible et comment cela s'applique à nous, alors, cet adultère a premièrement commencé, ou bien la violation de ce septième commandement a commencé dans le jardin d'Éden. Adam a péché, n'est-ce pas? C'est une violation au 7e commandement. Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du mal, du bien. Et souvenez-vous que Dieu leur avait déjà dit que tous les arbres, n'est-ce pas, dans le jardin étaient bons à manger et qu'ils pouvaient en prendre, n'est-ce pas? Comme dans Genèse chapitre 2, versets 9 et 16. Et l'arbre de la vie était l'arbre qui a été fait avec sagesse. Dans Genèse chapitre 3, verset 22 et Proverbe 3, 18. Tout de même, l'arbre de la connaissance du bien et du mal semblait pour eux une source de sagesse, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Dieu n'a jamais dit que cet arbre-là est l'arbre qui sera bon à manger, ou bien c'est l'arbre qui leur donnera la sagesse. Non, ils ont pris le mauvais arbre. Pourquoi? Parce que cela implique que leur cœur était déjà en fait entré à ce terme après que le diable les ait tentés. Donc, spirituellement et mentalement, les gens donnent leur cœur à autre chose, à d'autres choses autres que Dieu pour commettre l'adultère. Jacques chapitre 4, verset 4. Vous, adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde fait de vous des ennemis de Dieu? Ça, c'est vraiment quelque chose qui brise le cœur, n'est-ce pas? Dieu nous aime. Alors, quel brisement cela va-t-il être si Dieu nous prend comme ses ennemis? Ne soyons pas des gens qui font de nous-mêmes des ennemis de Dieu en aimant le monde plus que nous aimons Dieu. Je le dis encore, si vous voulez être un ami du monde, vous vous rendez ennemi de Dieu. L'adultère spirituel, nous rapproche de Dieu, nous rapproche du monde que de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, parce que cela a été redit à plusieurs reprises, que notre époux nous attend. Et qui est notre époux? C'est Jésus. Alors le Nouveau Testament nous introduit Jésus comme étant notre époux. Et à travers, n'est-ce pas, la fête du mariage à Cana, l'apôtre Jean a présenté Jésus comme étant l'ami, n'est-ce pas, de l'épouse, en s'assurant qu'il est celui qui prend, n'est-ce pas, l'épouse comme sa femme et aussi l'époux. Et Jésus lui-même a dit dans Matthieu 25, verset 1 à 13, dans la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas? Jésus a vu les saints comme ceux qui se préparent pour sa deuxième venue et il les a comparés aux 10 vierges qui se préparaient à sa venue. Alors soyons occupés et soyons pleins de joie alors que nous nous préparons pour notre mariage. Amen. Et ensuite, au dernier jour, il y aura l'agneau et les 1400 et les 144 000 qui vont se séparer des personnes qui se sont souillées, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 14, verset 4. Ce sont donc là les personnes qui se sont gardées pures, n'est-ce pas? Ce sont eux qui ont suivi l'agneau ou peu importe où ils partaient, ceux qui ont été choisis des hommes comme étant premiers fruits, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc notre assemblée générale, c'est nous tenir devant Dieu comme son assemblée.
Et aussi, Apocalypse chapitre 14, verset 12, nous dit que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, en obéissant à ses commandements et qui gardent aussi la foi en Jésus. Ils ne vont pas adorer la bête et ils vont garder le commandement de Dieu et la foi en Jésus jusqu'à la fin. Donc, tout ceci nous renvoie à Apocalypse 19, n'est-ce pas, le mariage de l'agneau. Cela nous amène à Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-lui et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant pur. Je prie, vous voyez, ici, le vêtement nous a été donné. C'est pas nous qui allons le faire. C'est notre Père lui-même qui va nous donner le vêtement. Et il va nous préparer pour Jésus. Et puissions-nous garder notre lin toujours clair à attendre Jésus, comme nous l'avons vu dans Apocalypse. Alors voilà la conclusion. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus, l'époux, sont tous en train de commettre l'adultère spirituel. Et nous avons vu les conséquences dévastatrices de l'adultère. Puissions-nous, en tant que Shiloh, puissions-nous être les épouses de Jésus et amenons les gens à se repentir et à être restaurés, n'est-ce pas, de l'adultère spirituel et physique, afin qu'ils puissent revenir à cette nouvelle Jérusalem spirituelle. Je crois que c'est ça notre mission. Alors, désolé, j'ai pris suffisamment de temps, mais je vais tout résumer aujourd'hui parce que c'est le dernier jour. En conclusion, donc, du 7e commandement, lorsque nous avons commencé à étudier le 7e commandement, j'ai posé cette question. Qui est ce Dieu qui nous a donné la loi? En nous donnant la loi, Dieu déclare que je vais prendre toute responsabilité je serai responsable de vous et vous mener jusqu'à destination. Et au même moment, il demande, nous, à ceux que nous connaissons, qui il est en tant que Dieu. Pas de manière vague, mais de manière concrète. Lorsque nous appelons Dieu notre Père, nous ne devrons pas l'appeler de manière vague. Nous devrons connaître notre Père de la même manière que nous connaissons notre Père physique et notre Mère physique qui nous ont donné naissance. Ce qu'elle aime, ce qu'il aime, quelles sont ses caractéristiques et nous devrons être à mesure de connaître ses caractéristiques et l'aimer parce que plus nous le connaissons, plus nous pouvons voir l'immensité de son amour pour nous. Dans Ésaïe chapitre 54, nous voyons qui est ce Dieu. Lorsque nous étudions donc ces commandements, nous voyons qu'il est notre époux, il est notre créateur. Ésaïe 54, verset 4. Alors, pendant que nous avons étudié tous ces détails concernant l'adultère et surtout aujourd'hui, nous avons même vu, n'est-ce pas, l'adultère spirituel, nous pouvons être inquiets et nous sentir abattus. Or, combien nous tous ne sommes pas différents de tous ces adultères, n'est-ce pas, ou de tous ces prostituées. À travers notre prostitution, ce qui est mauvais, c'est que nous ne sommes pas souillés nous-mêmes. Mais en tant que corps de Shiloh, en tant que corps de Christ, souvent, nous avons souillé le corps de Christ. Et nous voyons les conséquences sont très grandes et très, très, très chaotiques. Mais j'aimerais vous dire, ne nous inquiétons pas, ne soyons pas inquiets. Car il y a une place spécifique dans la Bible où Jésus a pardonné l'acte le plus abominable de l'adultère. Et je pense que vous et moi aussi sommes pardonnés de cette même manière. Et alors, dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, versets 3 à 11. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Quelle humiliation! Ça doit être quelque chose de très horrible, n'est-ce pas? Et ces gens l'ont amenée et l'ont jetée devant Jésus. Et en la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Il n'y a rien qu'elle puisse faire. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider de telle femme. La loi est très claire, n'est-ce pas?
Toi, donc, que dis-tu? Ils sont en train ils sont en train de le tester. Ils disaient cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, écrit avec le doigt sous la terre. Souvenez-vous, il y a une seule fois dans la Bible où Dieu a écrit sur les tablettes avec son doigt. Et ça, c'était pour donner les 10 commandements qu'il a donnés à Moïse. Et c'est remarquable de voir aussi que Jésus lui aussi se met à terre et à travers le doigt, le doigt de Dieu écrit sur le sol. Un nouveau commandement. Un nouveau commandement. 7. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la prière contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Qui est parmi vous sans péché? Pourquoi? Parce que la loi nous dit que les 10 commandements nous disent que nous sommes tous des pécheurs, d'une manière ou d'une autre. Alors, lorsque ceci a été déclaré par Jésus, quand ils entendaient cela, ils ont commencé à se retirer les uns après les autres. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Il n'y avait plus personne. Et Jésus dit, alors s'étant levé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et la femme répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Qu'est-ce que Jésus a écrit sur le sol? Son doigt signifie qu'il écrivait les 10 commandements. Il a fait ça 2 fois. Le nouveau commandement, la nouvelle alliance consiste l'amour et le pardon. Je prie que notre ministère ne soit pas le ministère de la condamnation, ou bien trouver les erreurs, ou trouver les fautes, ou bien la nudité les uns des autres, car nous sommes tous nus. Mais puissions-nous être ceux qui allons nous couvrir les uns les autres, que nous soyons diligents de notre ministère de réconciliation. De la même manière que Jésus l'a fait avec nous, de la même manière que Jésus a pardonné nos péchés, tous nos péchés physiques et spirituels, tout notre adultère, nous avons commis, Jésus l'a pardonné. Et cet amour va nous rendre forts, afin que nous ne puissions plus pécher à nouveau. Alors, chers Shalom, sommes-nous prêts pour bâtir la Nouvelle Jérusalem, le corps de Christ? La véritable personne selon la Bible, en tant qu'homme, en tant que femme, unis ensemble en tant qu'une personne, Jésus et nous en tant que Shiloh, nous en tant que corps de Christ, nous soyons unis pour devenir une seule personne. En nous gardant purs et saints, en gardant nos mariages chastes et en ne condamnant pas, mais en partageant l'amour que Jésus nous a démontré les uns envers les autres. De la même manière qu'il a démontré avec cette femme prise en adultère, afin qu'ensemble nous soyons motivés et que nous ne puissions plus pécher. Amen. Alors, sortons de cette Babylone, cette prostituée, car au dernier jour, il y aura la nouvelle Jérusalem qui sera l'épouse de Jésus, mais il y aura aussi Babylone qui sera la mère de toutes les prostituées. Nous allons faire cela et non cela. Amen. Alors, le dernier verset, Apocalypse 18, 4. Entendons Christ, Dieu qui parle à son Église et partageons aussi ce message à tous. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à son fléau. Donc, préparons-nous en tant que Nouvelle Jérusalem, l'épouse qui s'est parée pour Jésus-Christ. Merci de nous avoir rejoints pour cette étude. Prions. Père Céleste, qui sommes-nous pour que tu puisses partager cette parole précieuse avec nous? C'est quelque chose de très dense et certaines des choses sont très dures à écouter et à entendre, car l'adultère est un péché abominable. Mais Père,
pendant que tu partages cette puissance à travers le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions réaliser et puis que nous puissions voir combien impurs nous sommes devant toi. Père, aide-nous à nous repentir en tenant nos mains les uns les autres, car Shiloh doit rester devant toi demain en tant que des vierges pures, pas parce que nous sommes purifiés, mais parce que tu nous as couverts, Père, de ce vêtement sanctifié de Jésus-Christ. Par la foi, aujourd'hui, Père, puissions-nous revêtir, Seigneur, de ce vêtement et aussi sur l'un les autres, afin que tous nos péchés soient couverts et cachés, afin que nous puissions prier et te louer en tant que notre époux fidèle, et que nous soyons intelligents à cette nouvelle année, proclamer que nous sommes ceux qui bâtiront la nouvelle Jérusalem, que nous demeurerons purs et nous allons vivre dans ce monde afin que nous puissions amener les gens, nous puissions les sortir de Babylone et les amener à nous rejoindre pour bâtir la nouvelle Jérusalem et épandre l'étendue de ton royaume. Et je crois que c'est cela la mission de notre Église et cela la mission de Shiloh. Établir ta loi, établir ta paix dans ce monde. Nous prions et nous te remercions et nous prions que cette parole puisse fortifier tout saint qui est en train de souffrir et qui veut vivre conformément à ta parole au nom de Jésus. Amen.